Dans cette vidéo What the f***, nous poursuivons notre descente vers les abysses, et on va juste sous la surface. Dans la vidéo précédente, dont tu retrouveras le lien en description, nous avons abordé des points qui confirment que s'il n'y a pas une conspiration, il y a au moins des mensonges perpétués par les officiels au sujet des ovnis. Dans cette vidéo, nous plongeons encore un peu plus dans le complot avec des éléments rapportés par plusieurs sources crédibles, mais pas confirmés par des organes officiels. Quoique, bienvenue dans Phénomène. Allez, on va sous la surface, là où les États détournent le regard et se taisent. On commence avec le Disclosure Project. On pourrait s'attendre à retrouver ce qui va suivre beaucoup plus bas dans cet iceberg. Mais avec une vingtaine de fonctionnaires du gouvernement américain pour le défendre, on est dans du crédible. En mai 2001, le médecin urgentiste et ufologue Steven Greer réunit au National Press Club Conference une vingtaine d'officiels, retraités pour certains, prêts à révéler un complot sur les ovnis. Plus exactement, révéler que des programmes secrets organisent la dissimulation de la vérité autour des ovnis. Greer souligne que les témoignages de ces officiels établissent une fois pour toutes que nous ne sommes pas seuls. Greer rapporte avoir plus de 400 témoins ayant vécu des expériences avec un ovni et qu'ils sont prêts à témoigner devant le Congrès. Daniel Sheehan, un avocat connu à Washington, rapporte que dans l'administration Reagan, alors qu'il dirigeait les archives nationales, il a vu des photos d'ovnis capturés. Bon, je sais pas toi, mais là on a 400 témoins prêts à jurer devant le Congrès qu'il y a un complot. Tu veux plus de détails sur ce sujet ? Dis-le nous en commentaire. Parlons maintenant du Collège Invisible. Si tu as vu les vidéos précédentes, tu sais que ce sont entre autres J. Allen Hynek et Jacques Vallée qui l'ont fondé. Plus exactement, Hynek l'a initié et Vallée l'aurait davantage formalisé en 1973. Ce Collège Invisible est donc un rassemblement informel de scientifiques qui ont étudié en secret le phénomène ovni. Certains ont beau avoir participé à certains programmes comme Blue Book, ils ont reconnu y avoir menti, comme Hynek et l'excuse des gaz des marais. Ils ont par la suite encouragé des conclusions opposées à ces programmes. Si le Collège Invisible ne constitue pas une preuve d'un complot, le fait que des scientifiques se cachent pour étudier et tirer des conclusions opposées à la version officielle montre bien qu'il y a quelque chose d'étrange. On reparlera plus tard de Jacques Vallée et de son avis personnel sur la question. On va maintenant chez nos voisins belges et on aborde la vague d'ovnis de fin 1989 à l'été 1991. Pendant cette période, des milliers de témoins qui comprennent aussi bien des civils que la force aérienne belge fait état de grands triangles noirs avec une lumière à chaque extrémité, qui serait arrondie, et une lumière rouge en dessous au centre. L'envergure de l'objet serait de 40 mètres. Au total, ce sont plus de 2000 observations qui ont été enregistrées. Si la majorité ont pu être expliquées, au moins 500 restent inexpliquées. La force aérienne belge possède 12 témoignages de la gendarmerie et des témoignages directs de militaires. Il n'y a à ce jour pas d'explication officielle de ce que les témoins ont pu observer. Néanmoins, avec le temps, plusieurs hypothèses ont été formulées. Tout d'abord, ce serait un phénomène socio-psychologique. Tout le monde aurait vu des trucs normaux, mais une panique générée par les médias aurait augmenté le phénomène. Et les 500 cas inexpliqués, d'après ceux qui soutiennent cette hypothèse, seraient alors des cas dont l'étude des rapports n'était pas aussi sérieuse que prétendu. La seconde explication possible, le triangle observé aurait été un avion conventionnel comme l'AWACS ou des hélicoptères comme le Sea King ou des Black Hawk. Il reste que les témoins ne font état d'aucun bruit. Mais passons. On ne va pas vous dire ce dont il s'agit, mais d'après Steven Greer, responsable du Disclosure Project évoqué plus tôt, ou Tom DeLonge, cofondateur de To The Stars Academy, ce serait l'infameux TR-3B, un ovni créé par l'armée américaine. On traverse l'Atlantique pour parler des Lumières de Phoenix, un événement similaire qui s'est déroulé à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Une formation de lumière dans le ciel a été observée par un nombre important de témoins. Rapidement, pour calmer la population, le maire de Phoenix a tenu une conférence de presse. Extrait. And now I'll ask Officer Stein and his colleagues to escort the accused into the room so that we may all look upon the guilty party. Don't get him too close to me, please. Il reconnaîtra avoir fait ça pour rassurer la population, mais qu'il n'aurait pas dû. En parlant de vidéos dédiées, on va aborder le cas suivant dans une, voire plusieurs vidéos dédiées au sujet. Il s'agit du cas de Roswell en juillet 1947. Bon, Roswell c'est un sacré morceau. Pourquoi ? Parce que sur un point, on pourrait l'inclure à la surface. Parce que c'est l'armée américaine qui, initialement, a rapporté à la presse avoir récupéré les débris d'un disque volant. On rappelle pour ceux qui n'ont pas vu notre série de vidéos sur l'étude des ovnis qu'on est juste après les signalements de Kenneth Arnold qui ont donné naissance au terme de soucoupe volante. Donc, l'armée affirme dans la presse locale avoir récupéré une soucoupe volante.
Mais le lendemain, il change de version et explique que ce n'était qu'un ballon météo. En 1995, près de 50 ans après les faits, l'armée expliquera que ce n'était pas un ballon météo, mais que c'était un ballon-sonde espion du projet Mogul, un projet visant l'espionnage de l'URSS. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des dizaines, voire des centaines de témoignages rapportent des faits étranges. Les témoins sont aussi bien ceux qui ont découvert l'objet écrasé que des militaires ou du personnel de la base locale ou des bases qui auraient récupéré les débris, comme la base de Groom Lake dans le Nevada. Tous ces témoignages poussent à s'interroger sur la dernière version officielle, ce qui fait que pour nous, Roswell reste sous la surface. Pose tes questions et dis-nous en commentaire ce que tu veux savoir sur l'affaire Roswell pour que nous puissions y répondre dans les prochaines vidéos dédiées à ce sujet. On reste pas loin de Roswell pour évoquer le colonel Philip Corso. Ce militaire a publié un livre, The Day After Roswell, en 1997, 50 ans après les crashs de Roswell au Nouveau-Mexique. Dans son livre, qui a depuis été corroboré sur de nombreux points par des personnes comme Jacques Vallée, l'ancien militaire explique comment il s'est retrouvé avec des débris supposés d'OVNI et comment il les a disséminés dans différents programmes classifiés en collaboration avec des entreprises privées comme Bell, Northrop ou Lockheed Martin. Il y explique que ce sont ces programmes qui ont permis de créer, en étudiant les débris d'OVNI, différentes technologies comme le laser, la vision nocturne, la fibre optique ou encore le Kevlar. Dans son livre, Corso évoque que les circuits imprimés seraient également issus de ces programmes, mais Jacques Vallée le corrige dans son livre Trinity The Best Kept Secret en précisant qu'un brevet allemand de 1932 contredit cette hypothèse. Il demeure que ce livre montre comment une technologie venue d'ailleurs a inspiré nombre de scientifiques les ayant étudiés et essayé de les reproduire. Mais surtout, cela démontre que l'armée américaine dispose de débris, voire même d'épaves d'OVNI. Alors, complot ou non? Dis-nous en commentaire ce dont tu penses de tout ça. Dans la prochaine vidéo, on abordera le crash de San Antonio, les métamatériaux de To The Stars Academy, des supposés brevets d'OVNI, Martin Lockheed et Skunkworks, et même un programme spatial secret. Tout un programme. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo What the f*** et active la cloche pour être notifié quand elle sortira. Partage la vidéo et mets un j'aime, ça aide la chaîne. Et si tu veux encore plus aider la chaîne, tu retrouveras le lien vers notre Tipeee en description avec la bibliographie de cette vidéo.